Oui, je trouve que c'est un bon point. Ce qui était important, c'est de voir la réaction de mon équipe après le dernier match à domicile. Ouais, là-dessus, je connais le groupe que j'ai. Je pense ils affichent cet état d'esprit-là depuis le début de la saison. Il y a des accidents. Je pense que le match de Pau, on va considérer ça comme un accident. Ce soir, on a joué une grosse équipe. Ce n'était pas une surprise parce que déjà au match aller, la première demi-heure était très dure. Ça l'a été aussi ce soir. Mais derrière, on a montré des valeurs, beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intelligence aussi. Et en seconde mi-temps, les choses se sont équilibrées. Je pense qu'on a des réelles occasions aussi pour l'emporter. Donc voilà, ce soir, on va se satisfaire de ce point. Ah oui, c'est une équipe qui a des ambitions, qui a de la qualité. Donc ils nous ont poussé dans nos retranchements. Mais je suis fier des garçons parce qu'après le dernier match, c'était pas évident. Voilà, ils en ont pris plein la tête. Et puis bon, ça fait partie de notre métier aussi. Aujourd'hui, voilà, on a réagi de belle manière face à une équipe qui avait des ambitions d'intégrer aussi le top 5 comme nous voulons le faire aussi. Oui, c'est un accident, mais malgré tout, tu as apporté beaucoup de changements à l'équipe. On a vu surtout des punitions pour tes choix. C'est vrai. Non, je ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est toujours par rapport à ce que je vois. Voilà, sur le dernier match, il y a des joueurs que j'ai trouvés moins en forme que d'habitude, tout simplement. Donc je pense par rapport à la concurrence, par rapport à l'équité, je pense qu'il faut être juste avec les garçons, il faut être honnête. Donc ce soir, j'ai aligné la meilleure équipe possible pour faire une performance ici. Ça, du coup, parce que la 4 points du top 5, on a dit. Championnat très dur. Voilà, très dur. Tous les matchs seront disputés. Ça se joue à pas grand-chose. Là, on voit aujourd'hui, la première mi-temps, elle est nettement à l'avantage de cette équipe de la Navant de Guingamp. La deuxième période, physiquement, je pense qu'on était mieux qu'eux. Voilà, lui, Mafuta, Gaël, on a eu les situations pour leur faire mal dans le dos. Ce que j'ai reproché aux joueurs en première mi-temps, c'était les pertes de balles trop rapides. Voilà, on l'a corrigé en seconde mi-temps, on a été plus juste techniquement. Voilà, ça nous a permis d'avoir des opportunités pour pouvoir les punir. Ce qui est étonnant, c'est que ta blessure de Corsia fait un arrêt de jeu qui lance presque le match, qui casse un peu la concurrence. Ouais, c'est vrai que les débuts de match étaient équilibrés. Ils ont poussé 2-3 minutes. Voilà, par la suite, on est ressorti par rapport au plan de jeu qu'on avait. Et c'est vrai que la blessure de Seb vient déstabiliser tout ça. À un moment donné, on pouvait revoir le scénario au stade de l'Aube contre 3, parce que la sortie de Corchia fait basculer le match. Ce soir, Youssouf est très bien rentré. Voilà, ses coéquipiers, notamment Nicolas Opoku, l'a vachement rassuré. Je trouve qu'il a amené beaucoup de sérénité à la défense ce soir. Corsia, qu'est-ce qu'il a? Genou, genou gauche? Non, 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 musculaire. Musculaire, c'est au niveau de l'ischio. Après, j'espère que c'est pas trop important parce qu'il y a un sprint final qui arrive. On aura besoin de toutes nos forces vives. Ça fait peur, on a vu la civière ce soir, on pensait que. Oui, oui, c'est sûr. On a voulu prendre le temps pour que Youssouf puisse bien se préparer avant de rentrer. Donc voilà, le staff médical a fait ce qu'il fallait. D'habitude, on sort très vite. Voilà, le garçon qui doit rentrer doit aussi se préparer, prendre les consignes sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, la consigne, c'était vraiment de prendre le temps qu'on puisse mettre Youssouf dans les bonnes conditions. Oui, c'est pas évident comme position pour l'instant. On a le sentiment qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe de fait parce que ce résultat ne satisfait personne, tout le monde n'est pas complètement dans la course au barrage. Il y a une équipe qui s'est incorporée, c'est terrain qui s'est en place, c'est pas comme. Oui, c'est exactement ça. L'analyse était juste. Je pense que les 5 premières minutes, on voit que c'était un match équilibré. Les deux équipes sont très proches. Et par la suite, cette blessure-là fait que Guingamp a pris le dessus. Voilà, psychologiquement et techniquement, ils nous ont bousculé une bonne partie de la première mi-temps. Mais c'est là que je loue l'état d'esprit, la solidarité des joueurs, notre plan de jeu, de passer avec un milieu à 3, ça nous a permis aussi de gérer le décrochage et le jeu de tête de Baptiste Guillaume. C'est ce qu'on voulait faire. Et en seconde mi-temps, on a insisté. Techniquement, on était meilleur. Voilà, Gaël a pris aussi le jeu à son compte, voilà, ce qui nous a permis de ressortir mieux les ballons.
Et oui, effectivement, on peut dire que c'est une mi-temps pour chaque équipe. Ce qui est regrettable, c'est qu'on a eu un gros temps fort et là, on a 3 équations nettes. Voilà, Basilio a fait les arrêts qu'il fallait pour permettre à Guingamp de rester dans la partie aussi. On parle de beaucoup, on n'est pas vu plus Bordeaux. Oui. Et son match aujourd'hui, c'est agréable de surprise pour un joueur qui va partir, qui finalement se compte encore et puis du coup. Ouais, c'est pour ça que je suis très fier d'entraîner cette équipe. Je suis très fier de ce que les garçons montrent. Voilà, il y a des situations contractuelles qui font que certains peuvent lâcher, mais ce n'est pas le cas. Voilà, Nico, son dernier match c'était contre Bordeaux. Voilà, par la suite, pour des raisons extra, comme Sébastien Ring, pour des raisons extra, on n'a pas pu l'utiliser. Donc voilà, après des discussions, il réintègre le groupe et là, voilà, il a affiché, euh, même pour un défenseur, beaucoup d'altruisme. Il s'est comporté en patron en replaçant ses coéquipiers. Je trouve voilà, il a fait son match et je pense qu'il a été précieux aussi voilà, sur le fait d'amener beaucoup de calme à ses coéquipiers sur nos temps faibles. Je suis sûr que tu as des regrets quand même, si vous avez la caisse pour le moment, à quelques revues, Oui, 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 forcément. Forcément, c'est clair que quand on vient jouer ici, on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe qui a de réels atouts sur le plan offensif. Et c'est une équipe aussi qui est très difficile à manœuvrer quand elle joue chez elle. Et là, ce soir, on a fait un match solide. On a fait un match solide. On savait qu'on allait avoir des opportunités. Voilà, malheureusement, contrairement à nos dernières sorties où on avait réussi à marquer 5 buts, ce soir, voilà, il nous a manqué cette spontanéité-là. Je pense que lui a 2, 3 occasions où on peut punir cette équipe. Mais dans l'ensemble du match, ce partage des points est logique. Alors, faut qu'elle pas sur les côtés, tente. Non, tout simplement, il faut, on met une stratégie pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc je savais que Civis monte énormément, donc ça pouvait laisser aussi des opportunités à Gaël dans ce couloir-là. Mais voilà, il y a des garçons qui donnent satisfaction, il y a des garçons dont je ne suis pas satisfait pleinement du rendement, notamment sur le plan offensif. Donc voilà, on fait des changements juste pour qu'on soit le plus performant possible. On fait des changements pour apporter quelque chose de plus. Maintenant, on en a déjà discuté, c'est une équipe, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs cette année. Voilà, on ne construit pas une équipe en si peu de temps. Mais voilà, Gaël, c'est un garçon très intelligent qui joue dans l'axe ou sur le côté, il est capable d'être dangereux. Bonne soirée.